Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Aujourd'hui, je veux partager un anime de harem, magique. Aime-moi sérieusement. Yamato, le protagoniste masculin de l'histoire, est immédiatement admiré par 5 superbes dames dès qu'il se présente. Il s'installe dans l'appartement de Yamato dans le but de gagner sa faveur. Depuis, Yamato ramasse leurs sous-vêtements ou les regarde simplement se baigner ensemble. Une fille veut même que Yamato la rencontre tous les jours. Voyons quelle magnifique femme Yamato décide finalement de sortir avec elle. L'histoire se déroule dans une école d'arts martiaux appelée Kawakami. Yamato, le protagoniste masculin, est un étudiant en 2e année de classe F. Il se heurte fréquemment à la classe S. Ils initient cette bataille Kawakami, parce que les règlements de l'école indiquent que les différends peuvent être réglés par des combats physiques. Tant qu'ils battent le chef de l'opposition, ils réussissent le combat, selon les règles. Mais, pour éviter de se blesser, ils doivent utiliser des armes approuvées par l'école sur le champ de bataille. De plus, ils peuvent courtiser leurs camarades de classe d'autres classes pour obtenir un soutien supplémentaire. Yamato est très intelligent, mais n'est pas un combattant compétent. Momoyo est le nom de sa fille idéale, depuis qu'il est petit garçon. Yamato a souhaité utiliser la sagesse au lieu de la force pour devenir aussi fort que Momoyo, car il n'est pas doué pour ce dernier. Avant le début de la bataille de Kawakami, Yamato a déjà capturé un membre vital de la classe S, Fushikawa. De plus, il enregistre la reddition de Fushikawa devant la caméra et la publie sur le site web de Kawakami. Après avoir regardé le film, de nombreuses personnes insatisfaites de la classe S ont rejoint le camp de la classe F. À ce stade, Hideo, le chef de la classe S, est amené à Yamato par Momoyo. Momoyo a la plus grande efficacité au combat de l'école. Elle rejoint volontairement le camp de classe S afin de rendre le combat plus excitant. Momoyo a 3 adversaires, puisque Yamato sait à quel point elle est forte. Yuki, la cadette de Yamato, est juste derrière Momoyo, et l'une des filles. Les 2 autres femmes, dont l'efficacité au combat est exceptionnelle, sont recrutées par Yamato ailleurs pour aider. Yamato mène le reste de l'équipage dans leur rencontre avec Momoyo, alors qu'ils s'engagent dans un violent combat avec la classe S. À la fin, Hideo est vaincu par le compagnon de Yamato, Shoichi. Le doyen juge que la classe F a gagné conformément au règlement. Une fois la bataille terminée, Yamato offre un cadeau à Momoyo et lui avoue son affection, car c'est aussi l'anniversaire de Momoyo aujourd'hui. Momoyo refuse Yamato, car Yamato a toujours été considéré par elle comme son frère cadet. Au lieu de sortir avec lui, elle aimerait être amie avec lui. Malgré le refus de Momoyo, Yamato a toujours 4 adorables harems. Miyako, l'une des filles, se rend fréquemment dans la chambre de Yamato la nuit car elle l'adore tellement. Elle n'abandonne jamais malgré le rejet de Yamato. Avec les 5 filles avec qui il a des problèmes romantiques, Yamato a également 3 copains, Shoichi, Takuya et Gakuto. Ils sont étroitement liés et forment la famille Kazama. Ils effectuent régulièrement diverses tâches spécialisées et reçoivent de l'argent afin de couvrir les frais quotidiens de la famille. Cette fois, ils doivent aider le professeur d'histoire à localiser le chiot perdu. Les autres suivent Yamato dans sa recherche d'informations, alors qu'il suggère à Takuya et Gakuto d'être chargés d'obtenir des renseignements en ligne. L'une des filles, nommée Kurasushine, a un comportement très direct et est une princesse. Comme il y a une fille Kazuko, surnommée Shio. Kurasushine lui suggère de trouver son épée. Kazuko remarque le chiot du professeur d'histoire alors qu'elle essaie de recueillir les odeurs de la photo. Ce chiot est un vrai lèche-botte. Il court dans le vestiaire d'une fille et Kazuko et d'autres doivent le suivre pour entrer par effraction et réussir à l'attraper. Épuisées, les filles renoncent à attraper le chien et décident de prendre un bain relaxant. De façon inattendue, le chiot se présente dans les bains publics en les regardant. Ils chassent le chiot aussi vite qu'ils le peuvent pour l'attraper. Ils rencontrent Yamato à ce moment-là. Quand Yamato voit leurs parties intimes, ils le battent. Le chiot est ensuite capturé dans une usine après cela. L'usine est l'endroit où les gangs criminels échangent des armes illicites et font d'autres affaires. Ils pénètrent sur le site du commerce illicite où ils sont attaqués par des gangs de criminels. Lorsque Momoyo domine le groupe criminel, 3 personnages mystérieux émergent. Ils emploient les arts martiaux de la famille Kawakami, ce qui surprend Momoyo. Soudain, un sifflement provoque le départ précipité des 3 personnages mystérieux sans aucune envie d'engager le combat avec Momoyo. À la fin, ils oublient le chiot en plus de ne pas découvrir l'identité réelle du gang. Heureusement, Shoichi qui passe par là attrape le chiot et les aide à accomplir leur mission. La vie de la famille Kazama s'installe après la mission.
Les contes de Yamato et de ses harems seront ensuite racontés. Miyako est la toute première fille. Miyako adore tellement Yamato qu'elle se précipite dans sa chambre chaque matin. Miyako veut profiter du fait que Momoyo a rejeté Yamato pour gagner sa faveur. Malheureusement, Yamato persiste à poursuivre Momoyo. Il n'arrête jamais de l'aimer. Même après qu'il ait été refusé, Miyako se sent incroyablement déprimée depuis que Yamato la rejette si fréquemment. Elle chérit Yamato depuis qu'il l'a protégée du mal quand elle était petite. Miyako décide de s'engager de force dans une interaction intime avec Yamato afin d'exprimer son affection pour lui, afin de défendre Yamato. Cookie, le robot de Yamato, bloque Miyako. Plus tard, Cookie interroge Yamato sur son rejet de Miyako. Yamato dit que Miyako est hors de sa ligue. Il était au courant des mauvais traitements infligés à Miyako depuis le début, mais il a tardé à l'aider, car s'il défendait Miyako, ce serait lui qui serait maltraité. Yamato se sent misérable après avoir pris conscience de sa lâcheté. Il a décidé de la sauver par la suite parce qu'il ne voulait tout simplement pas le regretter. Yamato pense que Miyako ne devrait pas être contrainte par son passé et qu'elle mérite un meilleur partenaire que lui. Les remarques de Yamato sont entendues par Miyako. Elle croit que le souci de Yamato pour elle est la preuve de son amour pour elle. Yamato sera la seule personne dont Miyako tombera amoureuse. Yuki est la deuxième fille. Yamato et Yuki se sont d'abord croisés lors de l'inscription à l'entrée de l'école. Elle est devenue assez timide après que Yamato ait involontairement repéré sa partie intime en raison de la position. Yamato est bien aimé à l'école et un gars décent. Yamato est extrêmement admiré par Yuki. Elle le surveille depuis qu'elle a rejoint la famille Kazama. Yuki décide d'utiliser de la nourriture pour apaiser son cœur blessé après que Momoyo a récemment rejeté Yamato. Yuki prépare un plat de crabe car Yamato adore les Bernard l'ermite. Kira Tsuchion est la troisième fille. Amoureuse de la culture japonaise, elle se rend au Japon pour étudier car elle admire l'esprit samouraï. Elle est une camarade de classe de Yamato et accepte l'invitation de Yamato à rejoindre la famille Kazama. Kira Tsuchion est une personne d'une grande intégrité. Elle retient ses sentiments depuis que Yamato aime Momoyo. Juste à ce moment-là, Kira Tsuchion rencontre Yamato en se baignant. Lorsque Yamato remarque sa partie intime, elle se sent extrêmement timide. Yamato demande à Kira Tsuchion de ne pas être timide. Le Japon est un pays assez ouvert et dans le passé, les gens n'avaient pas besoin de porter de vêtements pour se baigner dans les sources chaudes. Yamato demande si Kira Tsuchion a le béguin pour quelqu'un car elle ne le croit pas. Puis il lui avoue qu'il aime les filles et qu'il apprécie la nudité des filles, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Cela fait réfléchir Kira Tsuchion sur ses sentiments pour Yamato. Si la personne qu'elle aime a le béguin pour quelqu'un d'autre, serait-elle celle qui agirait de manière contraire à l'éthique? Elle demande à Yamato. Kira Tsuchion est informée par Yamato qu'il ne changera pas facilement son amour pour l'un, quelle que soit la façon dont les autres le perçoivent. Kira Tsuchion est tellement d'accord avec le point de vue de Yamato qu'elle n'est plus sûre de ses sentiments. Cependant, elle est bien consciente que Yamato ne fait que dire des bêtises et que son but est de la voir nue. Le dénigrement flagrant de la culture japonaise par Yamato rend Kira Tsuchion furieuse. C'est parce que son père a quitté le Japon. Selon Yamato, son père a décidé de vivre à l'étranger par souci désespéré du présent et de l'avenir de ce pays. Yamato se souvient des paroles de son père et ne veut rien apprendre sur le Japon. Kira Tsuchion croit que Yamato respecte les principes moraux de son père. À ce moment, Yuki remarque la scène d'eux ensemble et est incroyablement envieuse. Alors que leur conversation est interrompue, Yamato apporte les sushis préférés de Kira Tsuchion pour s'excuser. Kazuko est la quatrième fille, la sœur cadette de Momoyo, qui a grandi avec Yamato. Kazuko met beaucoup d'efforts pour devenir aussi fort que Momoyo. Elle adore Yamato, mais elle ne s'attend pas à être aimée par lui. Kazuko veut que Yamato et Momoyo se marient pour qu'ils puissent fonder une famille. Elle se sent vraiment chanceuse d'avoir une famille nombreuse car elle est une enfant adoptée du Kawakami. Yamato rappelle à Kazuko que si elle veut agrandir la famille, ils peuvent aussi se marier. En raison de son extrême timidité, Kazuko jette involontairement Yamato dans la rivière. Soudain, Kazuko aspire au mariage après que Yamato le lui rappelle. Elle et Yamato peuvent être un bon match. Les 4 femelles adorent toutes Yamato. Ils ont tous fait beaucoup d'efforts pour gagner les faveurs de Yamato. Les autres donnent à manger à Yamato puisque Yuki lui prépare un bento. Fushikawa découvre la vidéo Yamato téléchargée sur le site web après la rentrée scolaire. Elle est furieuse parce que sa réputation a été entachée. Fushikawa envoie à Yamato une demande de duel en guise d'avertissement. Fushikawa est ignorée par Yamato
car il ne veut pas la battre en duel. Fushikawa pense qu'elle peut attirer l'attention de Yamato en faisant de mauvaises choses à Momoyo parce que Yamato l'aime tellement. Fushikawa, cependant, est incapable de vaincre Momoyo en raison de sa force supérieure et doit plutôt abandonner le plan. Ensuite, malgré tous les efforts de Fushikawa, Yamato reste indifférent. Fushikawa retourne la table de Yamato alors qu'il est prêt à manger son déjeuner. Yamato est furieux depuis que ses bons amis lui ont offert le repas. Yamato hésite à accepter l'invitation de Fushikawa au repas malgré son offre, mais il finit par accepter la demande préalable de Fushikawa pour un duel en raison de son attitude merdique. Yamato a une faible efficacité au combat. Il doit mettre son équipement de protection à l'avance car il ne peut pas vaincre Fushikawa. Il refuse d'abandonner. Malgré de nombreux renversements de Fushikawa, sa persévérance impressionne Fushikawa, qui lui présente ses excuses par la suite. Après le combat, Yamato supprime les images qu'il a postées sur le site web et demande à ses amis de supprimer toutes les copies. Fushikawa est profondément ému par ce que Yamato a fait. La famille Kazama célèbre ensuite le festival Mikashi, une célébration traditionnelle japonaise. Ils doivent créer un sanctuaire qui leur est réservé avant le début de la célébration. Yamato est un gars débrouillard qui rassemble un grand groupe d'amis pour aider à la construction du sanctuaire. Le sanctuaire est terminé assez rapidement. Les filles sont profondément embarrassées, car leur forme de palanquin imite la partie intime des hommes. Le jour du festival, ils dégustent un bonbon très spécial. Le bonbon a une forme de champignon. Il est dit que manger. Ce bonbon révèle le charme d'une femme. Les filles font beaucoup d'efforts pour démontrer leurs compétences afin que Yamato puisse remarquer leur attrait. Yamato part tôt après avoir appris la disparition des Bernard l'Ermite. Après s'être occupé du Bernard l'Ermite, Yamato se prépare à retourner précipitamment à l'endroit où se tiendra le festival. En chemin, il rencontre un homme d'âge moyen. Il a été l'ancien premier ministre du Japon. Le premier ministre connaît le père de Yamato. Le père de Yamato, à son avis, a abandonné le Japon et est un homme terriblement lâche. Au lieu de quitter le pays parce qu'il le croit corrompu, il devrait y apporter des changements. Yamato pense que l'homme s'est moqué de son père et est très contrarié. Le Premier ministre assure Yamato avant de partir que le Japon peut devenir une nation décente aussi longtemps que tout le monde le souhaite. Yamato court alors immédiatement vers ses copains. Le palanquin de Hideo est trop grand, donc la famille Kazama perd face à son adversaire. Après cela, la famille Kazama obtient une nouvelle tâche pour poursuivre les gangs qui vendent des livres interdits. Yamato essaie de demander de l'aide à Momoyo, mais Momoyo refuse. L'association constante de Yamato avec d'autres filles a rendu Momoyo extrêmement irritée. Elle essaie de le retrouver, mais quelqu'un l'interrompt toujours. Yamato trouve étrange que Momoyo soit si glacial envers lui. Plus tard, lors de la recherche du groupe criminel, Yamato est appréhendé par certains membres du gang. Le même gang qui vendait auparavant des armes à feu illicites exploite maintenant cette entreprise. Ils sont capables de terminer n'importe quelle mission tant qu'on leur donne de l'argent. Heureusement, Yuki et les autres filles se précipitent vers Yamato. Ils se battent férocement. Momoyo arrive pour défendre Yamato alors qu'il est en danger. Momoyo agresse les criminels, mais une femme nommée Taki l'arrête. Taki demande au groupe criminel de partir, afin qu'elle puisse combattre Momoyo seule. Taki est un ancien membre extrêmement puissant des 4 grands de l'académie. Momoyo est choqué de voir le corps de Taki avec le bras robotique attaché. Parmi les 4 grands, Taki est le plus rapide. Sa force a été améliorée après avoir reçu un bras robotique. Pourtant, Momoyo a déjà vaincu Taki, donc elle n'a pas peur d'elle. Lorsque la compagne de Taki, Saki, voit la police, elle dit à Taki de sortir de là le plus rapidement possible. Taki a un pouvoir destructeur incroyable. Elle lance une tonne d'explosifs à la fin du duel. L'une des directions de la bombe est modifiée, blessant Yamato en conséquence. Momoyo est furieux. Elle demande conseil à Ejiha, une personne âgée, pour localiser Taki. Ejiha dit à Momoyo que Taki a perdu son statut de Big Four à cause de sa défaite contre Yuki. Plus tard, elle s'est dangereusement approchée de la mort lors d'une mission. Ejiha appartient à la famille Kuki. Comme le gouvernement a envoyé des gens se battre dans des guerres alors que l'armée était sous-équipée, elle pense que le gouvernement est trop corrompu. Après l'obtention de son diplôme, Ejiha a rejoint la division militaire du groupe Kuki où elle travaille maintenant. Son objectif est de développer la meilleure arme au monde afin que les troupes puissent s'engager en toute confiance dans le combat. Plus tard, elle a observé que la division RD développait des prothèses cellulaires et s'occupait de la plaie de Taki. Taki était en très bon état.
Elle a non seulement retrouvé la santé après la procédure de transformation, mais elle est également devenue plus forte qu'avant. Mais elle n'avait jamais prévu que Taki s'enfuirait avec son peuple. Ejiha demande à Momoyo de rester en dehors de l'affaire de Taki, car c'est politiquement lié. Momoyo est une personne qui n'abandonnera pas facilement. Taki l'a agressée et a blessé Yamato. Elle la vaincra de toute façon. Après cela, Momoyo rend visite à Yamato à l'hôpital. Tous les membres de la famille Kazama regardent Yamato à l'hôpital, car ses blessures sont si graves. Les filles expriment leur amour à Yamato afin de le réveiller. Yamato reprend progressivement conscience en réponse à leur appel. Chacun d'eux veut être le premier à accompagner Yamato, car il doit passer du temps à l'hôpital. Pourtant, aucun d'entre eux ne veut renoncer à cette opportunité. Ainsi, ils sont incapables de déterminer qui sera finalement le premier à rester avec Yamato. Momoyo fouille actuellement la zone où Yamato a été blessé à la recherche de signes de Taki. Momoyo est trouvée par Ejiha. Elle pense que Yamato a été victime de l'obsession de Momoyo pour les combats, c'est pourquoi Yamato a été blessé. Momoyo ne peut pas vaincre Taki, car elle possède à la fois une force mécanique et un sens féroce de la détermination. Elle avertit Momoyo de cesser de s'immiscer dans l'affaire, car les chasses de Taki seraient gérées par la famille Kuki. Momoyo est inflexible dans sa détermination et ne reculera devant rien pour venger Yamato. Plus tard, Miyako, Kurosushion, Yuki et Kazuko rendent visite à Yamato à l'hôpital en se faisant passer pour des infirmières. Ils se disputent dans le but de gagner l'approbation de Yamato. Kuki remarque alors un flux en direct. Taki veut détruire Shinjuku. Les filles se rendent à Shinjuku dans le but de se venger de Taki. Momoyo est le premier à affronter Taki avant leur arrivée à Shinjuku. Le père de Momoyo est le doyen de l'académie Kawakami. Il ne pense pas que Momoyo doive s'engager dans un combat avec Taki. Il demande de l'aide à Yamato car il est impuissant à arrêter sa fille. Yamato reçoit un anesthésique du doyen pour qu'il ne ressente pas de douleur pendant un court instant. Yamato se précipite à Shinjuku après s'être engagé auprès du doyen. Alors que Yamato arrive à Shinjuku, il voit que Taki ne se bat pas toute seule. Elle peut évaluer l'intelligence avec l'aide de Saki, son amie qui a également subi une chirurgie de remodelage et qui possède des compétences exceptionnelles en analyse de données. Taki perd son intelligence et son avantage au combat à la suite de la capture de Saki par Yamato. Saki déteste le Japon. Elle croit que la nation ne mérite pas ses citoyens et espère que Yamato ne fera pas obstacle à leurs objectifs. Yamato s'intéresse au récit de Taki et Saki parce qu'il ne peut pas comprendre leur façon de penser. Saki révèle qu'elle et Taki sont laissés seuls par le gouvernement puisque la nation ne se soucie pas de ses citoyens. Puis, alors que Yamato est distrait, elle saisit l'opportunité de dévorer Kuki. Les harems de Yamato se précipitent pour le sauver au moment où Saki est sur le point de l'attaquer. Néanmoins, Saki est si douée pour l'analyse des données qu'elle dissèque chacune de leurs attaques séparément. Yamato utilise la tromperie pour détourner l'attention de Saki tout en cherchant une chance de l'agresser. Saki considère son passé avec Taki quand Yamato va l'attaquer. Taki s'est vu confier la responsabilité de mener un combat d'atterrissage à ce moment-là. Mais leur chef leur a demandé de fuir avant même que la bataille ne commence. Ils n'ont pas pu obéir à l'ordre de fuir en raison des circonstances désastreuses du conflit. Et ils ont failli mourir. Saki se réveille de ses souvenirs et prend le contrôle de Yamato au préalable. Ils sont la personne qui sacrifierait sa vie pour la tâche. Elle informe Yamato, mais leur superviseur n'a pas donné la priorité à leur sécurité. Il est peu probable qu'ils s'opposent à la nation si elle gagne leur protection. Momoyo voit alors Yamato, qui s'est évanoui. Elle jure de faire tomber Taki, puisque Momoyo est si furieux. Taki, cependant, ne va pas continuer après Momoyo. Elle veut seulement protester contre le gouvernement aujourd'hui. Maintenant que Momoyo l'a aidé à atteindre son objectif, elle peut aller avec Saki. Ejiha tente de les arrêter avant qu'ils ne soient prêts à fuir. Taki peut facilement s'échapper grâce à ses compétences de combat supérieures. Momoyo se souvient de leur passé alors qu'elle regarde Yamato après la bataille. Elle reconnaît enfin son affection pour Yamato à ce stade. Momoyo interdit à quiconque de s'approcher de Yamato parce qu'elle a l'impression qu'il est à elle. Elle espère qu'à partir d'aujourd'hui, Kazuko cessera de la prendre en considération comme sœur aînée, car elles sont sur un pied d'égalité. Suite à cela, Yamato se réveille de son coma. Il se promène en solo le long de la rivière, car il est tellement troublé par les remarques de Saki. Ici, il croise à l'improviste le Premier ministre une fois de plus. Yamato s'intéresse à l'opinion du Premier ministre sur le Japon. Il est très perplexe et incertain de ce qu'il devrait se battre pour défendre, alors que Saki prétend que le Japon est une nation sans valeur.
Yamato est chargé par le Premier ministre de faire respecter la justice sans tenir compte de la politique. Parallèlement, Taki distribue des bandes annonces vidéo liées au crime à d'éminents réseaux de télévision et entreprises de communication. Elle prétend que son objectif est d'éradiquer le Premier ministre et de ruiner le Japon. En colère, c'est ce que ressent l'actuel Premier ministre. Il demande que toute l'armée soit envoyée pour s'assurer qu'il sera en sécurité. Lorsque Yamato regarde la vidéo de Taki, il est choqué. Il fait le choix de défendre la nation après avoir réfléchi aux propos du Premier ministre. Il n'aime pas beaucoup le Japon, mais il aime certaines personnes ici, et il ne laissera personne le gâcher. La famille Kazama décide de défendre conjointement le Japon, puisque chaque membre soutient la suggestion de Yamato. Ils affrontent le groupe criminel qui se prépare à tuer le Premier ministre alors qu'ils atteignent l'édifice parlementaire. Mais l'efficacité au combat de Yamato est trop faible, et Saki le bat facilement. Yamato se souvient de quelque chose qui est extrêmement important pour lui quand il est à son point le plus faible. Quand il était petit garçon, son père disait que le Japon, une nation sans la capacité d'exprimer pleinement ses opinions, n'a pas d'avenir. Son père a un jour demandé à Yamato, avant de quitter le Japon, si Yamato souhaitait rester ici. Yamato a répondu de manière très positive. Son père était ravi. Il pensait que des jeunes comme Yamato devaient construire la nation. Yamato s'est engagé à devenir Premier ministre, puis à établir une nation dans laquelle il pourrait parler comme il le souhaitait. Lorsque ce moment est arrivé, son père a assuré à Yamato qu'il reviendrait sûrement au Japon. Yamato se souvient de sa promesse à son père et le sent devenir plus fort. Hideo intervient pour l'aider à ce moment-là. En plus d'amener le chiot du professeur d'histoire, Hideo aide également Yamato à réparer le robot à biscuits. Hideo, un membre puissant de la famille Kuki, est extrêmement fort. Dans un effort pour défendre le Japon, il conduit les membres de la classe S au Parlement. Yamato retrouve sa volonté de se battre à nouveau. Il dirige SC Harem et combat l'organisation criminelle. L'ancien Premier ministre entre ensuite dans la chambre de l'actuel Premier ministre. Il attaque l'actuel Premier ministre après avoir révélé leur coopération avec des groupes de passeurs. Ils réussissent à abattre le groupe criminel de Taki grâce aux efforts de tous. Bien qu'il ait vaincu Taki, Momoyo subit également de graves blessures. Elle regrette de ne pas avoir fait savoir à Yamato qu'elle l'aimait plus tôt. Yamato pensait par erreur que Momoyo était sur le point de décéder. Il lui donne un baiser pour exprimer sa tristesse. Momoyo utilise de manière inattendue ses capacités de guérison pour soigner ses blessures après avoir reçu un baiser de Yamato. Les autres filles sont furieuses et se renseignent sur les préférences de Yamato. Yamato explique que son préféré est son Bernard l'ermite puisqu'il est tellement gêné. Yamato entend les plaintes des filles. L'anime touche à sa fin. Magie, aime-moi sérieusement, est basé sur un jeu de filles très connu, et le cadre est fascinant. Chaque personnage féminin de l'anime est vraiment adorable et est devenu très populaire. Même les personnages les plus courants ont été habilement représentés. Yamato a 5 harems à la fois, car l'anime n'est pas comme les jeux, où les nombreuses fins pour chaque personnage sont proposées en fonction de vos tactiques. Kazuko est mon personnage préféré. C'est une fille très vibrante et vive, qui peut insuffler de l'énergie dans son environnement. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de me donner un coup de pouce et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez cette vidéo. Votre soutien compte beaucoup pour moi.